parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Samedi jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Les GG sur vous tous les matins sur Espace TV également. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Guinée 99.7 ici à Conakry. À vous qui nous écoutez en région, à Bouquet, à Labé, à Kindia sur 99.7. Si vous êtes du côté de Cancan, 99 tout simplement, en modulation de fréquence. Mesdames et messieurs, plusieurs mois s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs en fortement, ça se passe là, le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone évidemment qu'il ne faut surtout pas oublier, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, sous les coups de 11h, nous allons relayer vos messages dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. En août 2020, le parti de l'action citoyenne par le travail s'est révélé donc aux Guinéens. À sa tête, Dr Makale Traoré, activiste de la société civile, femme politique, ancien ministre. On ne l'attendait pas maintenant évidemment sur le terrain politique, mais elle a bien surpris. Sa campagne aura marqué plus d'un, aussi bien par la pertinence de son programme de gouvernance et la qualité du discours utilisé pour étayer donc ses ambitions. Après le vote du 18 octobre, le pacte, ce parti qui prône la citoyenneté, a accueilli 29 589 voix. Le pari n'a pas été gagné, mais les idées ont été entendues par certains Guinéens. Et pour la présidente, c'est déjà un pas dans cette bataille politique qu'elle compte poursuivre. Comment envisage-t-elle la gouvernance les prochaines années en Guinée? Nous essayons de comprendre ce matin chez les GG quel choix économique pour sortir le pays de la précarité. Dr Makale Traoré répond aux questions des GG ce matin. Mesdames et messieurs, d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci. Pour votre plaisir, encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des GG avec l'équipe du jour, évidemment. Mouya Faye, Moussa Moïse, là, bonjour. T'en a dit. On fait un petit peu de l'autre côté, quoi. T'en as mouru. Il met là. Parce qu'à Bena, c'est comme ça, il met là. Comment ça va ce matin, Moussa? Ça va bien. Très bien, oui. Voilà. C'est bon, vous êtes rechargé là? Oui, ça va très bien. Oui, avec ça, évidemment, qui booste. Donc, boost et le père de l'ambassade. Voilà, c'est bien cela, bien. Merci parce qu'il l'a dit à l'antenne. Voilà, il manquait plus que ça. Tambaza Karim Minimono, bonjour. Et puis en plus, tu as failli bouder l'émission ce matin. Donc il nous a raconté tout ça. Bien, allez. Non, je vais dire aux auditeurs que il ne supporte pas l'affaire. La mine a failli bouder l'émission ce matin s'il n'avait pas le pain de l'ambassade. Vous êtes terrible, c'est pas possible. Mais voilà, je m'attendais pas à ça. Bonjour Lamine. Bonjour, oui, bienvenue. Comment ça va? Merci beaucoup, ça va. Bien. Bonjour mon cher Jacques Léo-Aleno. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Le pain de l'ambassade, on ne sait pas c'est quelle ambassade. C'est ça le problème. C'est pas possible. Allez, bonjour. Bonjour Antoine, bienvenue. Bonjour, bien, allez Antoine, on s'intéresse évidemment à cette arrivée. Voilà, c'est Tiangel, donc à Conakry. Ça fait la une des sites internet et tout ça. Prévisible ou pas du tout, mon cher Antoine? J'attends de voir Tiangel en image pour y croire, parce que jusque-là, je mets ça sur Pourquoi? le compte. C'est un Guinéen. J'attends de le savoir, parce que les informations que je reçois là, oui. J'attends que la confirmation soit faite. Ouais. Tiangel, accueilli par Senko Kaba de la présidence. Ah bon? Tiangel, qui serait venu à Conakry dans le but... je dirais pas tout de suite de rejoindre désormais la gouvernance, mais c'est si comme, parce que Tiangel, vous le savez, il a été à l'étranger, on l'a qualifié d'exilé à cause de ce qui s'est passé en 2016 au siège de l'UFDG. Il a été accusé d'avoir participé à l'assassinat de notre confrère Koula Diallo, et il est allé à l'époque au Sénégal, du Sénégal il est allé en France, oui, où il a quand même pu s'établir pendant des années. Si au bout de quelques années nous apprenons qu'il est de retour en Guinée de façon assez discrète ou en catimini. Non, pas du tout. Non, mais c'est en catimini parce que, attendez, Lamine, vous ne me direz pas qu'il est rentré officiellement en Guinée. Mais bien sûr. L'information, on l'a reçue. Bien sûr, qu'est-ce que tu racontes, Antoine, quand même? Tu voulais il n'est pas rentré comme que Tiangel il entre comment? Ben oui, j'en sais rien du tout. Non. Vous connaissez soyons un peu réaliste. Alors, on est réaliste, c'est toi qui n'es pas réaliste. Tiangel est un acteur politique guinéen. C'est pas possible. Après tout le temps qu'il a passé à l'étranger,
pour son retour en Guinée, à mon avis, il ne viendrait pas incognito. Tchangel, pour retourner en Guinée, si ça devait se faire de façon solennelle ou de façon à ce que les Guinéens le sachent, à mon avis, Tchangel aurait pu annoncer son retour. Ça aurait été un retour, si tu le dis retour annoncé et triomphal, parce que son parti aurait pu... Triomphal. A-t-il besoin de triomphe? Tu sais pourquoi triomphal? Mais... Tu sais pourquoi triomphal? Il a été condamné par la justice guinéenne. S'il doit revenir en Guinée... L'équivoque a été levé de ce côté. C'est un certain Tchangel qui a été condamné. Alors c'est très important. Antoine, un certain Tchangel... Tu vas te casser les dents, Antoine. Pas du tout. Bien au contraire. Continue. Je dis ce que je pense, vous le savez bien. Continue. Un certain Tchangel qui a tout de même subi les impacts ou les conséquences de cette condamnation-là. Parce qu'il a révélé dans les médias qu'à cause de cela, il n'a pas pu travailler dans les institutions internationales. Parce que cette histoire à la justice guinéenne l'a impacté jusqu'au bout. Donc tu vois la main de la présidence. Ce n'est même pas une main. Comment ça? Ce que nous apprenons, c'est quoi? C'est les pieds. C'est les pieds de la présidence. C'est une couverture de la présidence. Une couverture. Oui, parce que ce que nous apprenons, regarde la façon dont Tchangel revient en Guinée. Il revient sur la pointe des pieds. Il revient sur la pointe des pieds avec un certain protectorat de la présidence. Parce que si nous apprenons que Senkou Kaba a été l'accueillir, mais imagine, c'est ce que nous apprenons. J'attends ce que tu... C'est ce qui est appris. Voilà. Notre confrère Marwan l'a révélé sur son site. À moins qu'on me dise que Marwan invente des choses, Marwan, jusqu'à preuve contraire, je lui accorde du crédit. Marwan, dans son information, nous a révélé que c'est Senkou Kaba qu'il a accueilli avec la facilité d'un certain Alpha Bakar Ba. Rappelez-vous d'Alpha Bakar qui, dans ce studio ici assis, nous a appris qu'il quittait l'UFDG momentanément pour aller poursuivre sa formation en Europe. Mais si nous apprenons qu'aujourd'hui il a facilité le retour de Tchangel avec un certain rapport avec Senkou Kaba, j'attends d'avoir la confirmation, mais ça arrive dans un contexte assez particulier. L'UFDG aujourd'hui est en train de tanguer. Le parti est en train de tanguer. Hier, nous parlions... En fait, je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est que tout est fait pour l'implosion du parti. Hier, nous parlions... Avec la complicité d'Alpha Bakar. Non, pas sa complicité. Assume, Antoine. Assume. Mais non, mais assume. Vous le connaissez. Attendez que j'aille jusqu'au bout, vous allez comprendre de quoi je parle. Vas-y. J'ai dit une chose. L'information a été révélée par notre confrère, ce sur quoi je reviens ce matin. J'ai dit que ça intervient dans un contexte assez particulier. Hier, nous parlions de la tribune. Cette tribune pour laquelle on a tous dit ici que le parti est sur le point d'imploser parce qu'il y a une division par rapport à la position à adopter pour aller au dialogue ou non. Nous comprenons largement qu'aujourd'hui, tout est mis en place pour faire éclater le parti. Et il y a quelques cas du parti qui apparemment sont en train d'aider à arriver à cela. Si l'information telle qu'elle nous est donnée est avérée, je me dirais qu'Alpha Bakar, son nom qui est cité dans cette affaire, ne va pas pour ses études en Europe, mais plutôt être en Guinée. Et il n'est pas très loin de la gouvernance. Ça ne ressemble pas, sincèrement. Ça ne ressemble pas, mais... Il a été un proche de celui d'Alain Delon. Non, Antoine, s'il te plaît. Mais attendez, Alpha Bakar a reconnu ses liens avec Senkou Kaba dans ce studio. Les liens, c'est pas dire que... Non, mais attends, Antoine, là, tu délires, là, sincèrement, quoi. C'est pas dire que c'est des... Non, mais attendez, ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire que c'est des ennemis, c'est des adversaires. Non, Antoine, ne confonds pas les choses, c'est important. Ce qui me plaît dans ce studio, c'est le fait de faire semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. C'est toi qui fais semblant. Continuer à être aveugle, Lamine, c'est bien. Continuer à être aveugle, moi je suis réaliste. Je suis réaliste, je dis ce que je vois, je dis ce que je pense. La réalité c'est que il y a un certain acte qui est en train d'être posé afin que des cadres autrefois très classiques de l'UFDG retournent dans la mouvance. Le cas Tchangel, en attendant que ce soit confirmé, si je m'en tiens à l'information que j'ai reçue de mon confrère Marwan, Tchangel est sur le point de rejoindre le navire présidentiel. Il est revenu avec un accueil de Senkou Kaba. Je m'en tiens toujours à l'information reçue du site Le Révélateur. Merci, si c'est confirmé, et ça va l'être certainement dans les jours à venir. Merci. Si c'est le cas, merci Antoine. Si c'est le cas, merci beaucoup. Je me dirais que le pari d'Alpha Condé est en train d'être gagné. Parce qu'il est en train petit à petit de faire imploser l'UFDG avec la complicité de quelques-uns.
du parti. Merci Antoine. Bonjour Madame Yoro, bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, allez, l'arrivée de Thiangel, on en parle ce matin, évidemment, dans notre émission. Antoine, qui part dans les spéculations, voilà, des on-dit, c'est comme ça que je le dis, mais bon, que cela ne tienne. Non, Antoine, s'il te plaît, t'as fini. Allez-y, madame. Heureusement qu'il met ça par endroit au conditionnel, mais ce serait bien de le mettre au conditionnel sur toute la ligne, en attendant que les choses soient plus claires. Mais moi, je pense que les relations personnelles, les relations entre les personnes, vous ne pouvez pas interdire à des gens, par exemple, qui sont certains de la mouvance, d'autres de l'opposition, d'avoir des relations. Ouais. Ils sont nombreux, par exemple, des gens. Est-ce que vous avez vu cette image où, au décès de la maman de Kassori, c'est Loudalen dans ses bras et tout, les gens se sont mis à raconter des choses. C'est des gens qui avaient des relations avant, qui étaient de bons amis. C'est comme quand vous parlez de Damaro, l'actuel président de l'Assemblée, de Alimatou Dalen. C'est des gens. C'est pas de l'animosité qu'il y a. En fait, sur la scène politique, ils montrent certains visages, mais de l'autre côté, il y a des relations qui existent, qui sont là. Oui. À supposer que Thiangel revienne ici en Guinée par le canal de Senkoun dont il parle, par exemple, si c'est la voie la plus facile pour Thiangel de rentrer, parce qu'il voulait rentrer au pays, il a perdu son père, il n'a pas pu rentrer, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. On attend de voir si, par exemple, à un moment donné avec Bahouri, c'était le plus virulent, il y a quelques années, en 2015 par exemple, mais il a rencontré le président, il est rentré au pays, pour quelle mission? On a vu ce que ça a créé au sein de l'UFDG, ça a créé des problèmes et malheureusement, on a perdu un journaliste dans cette altercation qu'il y a eu parce qu'il y avait ces problèmes entre Bahouri, Koulaoui, le défunt Koula, journaliste, on a perdu à cause des mouvements qu'il y a eu entre Bahouri et le parti. Et on a vu ce qui s'est passé par la suite. Il y a eu cette division. Bahouri aujourd'hui n'est plus au sein de l'UFDG. Oui. Est-ce que c'est la même chose qu'on va vivre avec le retour de Thiangel? Moi, je prends tout cela avec des pincettes. Le temps d'observer, de voir ce qui s'est passé. Mais si ça arrivait, ça n'étonnerait pas parce que tout est possible. Pas avoir raison sur tout est possible en Guinée. Il ne faut pas occulter que Thiangel revienne et qu'il rejoigne l'autre navire. C'est chose qui m'étonnerait de toutes les façons. La conviction quand même, c'est très important. Allez-y, mon cher Jacques. Oui, je crois que ce n'est pas assez différent de ce que nous racontions hier. Le pouvoir met ses adversaires dans des difficultés et à eux de choisir de rester, garder des convictions ou alors voir la réalité des choses en face, soit baisser un peu les armes ou alors rejoindre carrément la mouvance présidentielle. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé, je crois, le 5 février, le jour de l'assassinat de Koula Diallo, c'est que nous avions un militant de l'UFDG qui plus se considère comme le fondateur du parti, qui rentrait d'exil grâce bien entendu aux mêmes manœuvres, parce qu'il a fallu une rencontre entre Bahouri et Alpha à Paris pour qu'il y ait, n'est-ce pas, ces discours. Avec l'explication d'Antoine ce matin, comme quoi Alpha Bakar serait un petit peu, je veux dire, le pivot même de l'implosion de l'UFDG. Non, moi, c'est grave. Je ne peux pas le comprendre. Voilà. D'ailleurs, Abou Bakar lui-même, Alpha Bakar lui-même, je pense qu'il a été démarché. Oui. Parce qu'il faut d'abord prendre la situation à ce niveau-là. Oui. Alpha Bakar lui-même, je ne crois pas qu'il ait pris... C'était la taupe en fait, si tu veux. Non, je ne crois pas. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, Antoine. Non, voilà. Non, je ne crois pas qu'Alpha Bakar ait joué un rôle de top au sein de l'UFDG. Oui. Peut-être à un moment donné, parce qu'il a mis les difficultés quand même en avant. Oui. C'est les difficultés d'embauche, les difficultés en tout cas de trouver, n'est-ce pas, quelque chose pour prendre en charge, n'est-ce pas, la famille. Il le disait chaque matin, je quitte chez moi, je vais au bureau de l'UFDG ou bien je vais au domicile du président, alors qu'il y a mes collègues qui travaillent. Oui. Je crois qu'il a mis les difficultés en avant. Et ça, c'est la réalité des choses. Ouais. Il y a la conviction, il y a les réalités. C'est pas la conviction qui nourrit la famille. C'est pas la conviction. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose de réel. Donc Alpha Bakar a mis ça en avant. Et il n'y a pas longtemps, Souleymane Thiangel a également mis ces réalités-là en avant. Il a perdu de l'emploi tout près ici je crois en Côte d'Ivoire, dans une institution internationale. Donc il a compris qu'il y a quand même des réalités qui sont là et qu'il va falloir regarder en face. Son exil lui a permis de continuer à faire son métier sa passion, son métier d'artiste, d'homme de théâtre. Il a même remporté un prix, tout
tout ça, mais ce n'est pas suffisant. Je crois que c'est difficile de vivre en dehors de son pays, loin des siens. Et il est resté là-bas, je crois que son père est décédé. Donc il y a beaucoup de faits quand même qu'il a pu rencontrer. Ce sont des expériences assez difficiles. Donc pour le moment, moi je ne veux pas spéculer. Je comprends tout simplement qu'il y a quelqu'un qui a été condamné et par après les choses se sont clarifiées et qui revient au bercail. On va voir ce qui va se passer. Merci beaucoup, Jacques Lewa. Ouais, le regard de Tamba dans tout ça. Alors, je veux quand même commencer par me réjouir qu'il soit de retour. On a pu appeler ça de tous nos voeux, vu que lui-même l'avait exprimé, il avait cette envie de rentrer au pays, mais dans les conditions que vous savez, il ne pouvait pas entrer. Il n'y avait aucune garantie à ce moment, dès que l'affaire a commencé, il n'y avait aucune garantie que Tianguel puisse rentrer en Guinée, vivre paisiblement et faire face sereinement à la justice tel que cela avait été appelé. Ça, c'est donc une chose. Vous savez ce qui en est découlé. Une condamnation ici. Tianguel, qui par la suite est obligé, en dehors du cadre du parti politique, au compte duquel il travaillait et pour lequel il a été ainsi mis en exil, Tianguel se voit obligé, par voie de médias, d'appeler à de l'aide pour pouvoir payer un avocat. Les services d'un avocat, vous vous en souvenez. Ce qu'il a réussi, lui-même, sa famille et certains de ses amis, à faire. Et puis, le dossier est porté auprès de la CEDEAO et là, patatras, la justice guinéenne vous dit non, nous, c'est pas de lui qu'on parlait. C'est un autre, ils ont les mêmes noms, mais c'est pas lui. Mais tout le monde sait comment ça s'est passé. Véritable simulacre, retour de situation qui fait finalement qu'on est d'accord, ce n'est plus Tianguel. Logiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est rentrer. Mais vous connaissez bien qu'on ne rentre pas comme ça quand avant même un procès, on dit déjà qui est le coupable. Et plus tard, on continue quand même le retour de Tianguel. Autant on se réjouit, autant nous continuons de demander qui est quand même la lumière sur cette situation. Parce que jusque-là, celui qui a tiré sur Mohamed Koula, il n'est pas connu. Autant on se réjouit du retour de Tianguel, autant il faut souffrir avec la famille de Koula qui continue d'attendre qu'il y ait une justice. C'est de cette façon-là que ça a procédé. Maintenant, c'est évident, le bras de l'État, forcément, il a joué de quelque chose dans ce retour-là. Parce que c'était à la base un départ politique. Tianguel était un exilé politique. Mais Lamine, qu'est-ce qu'on peut bien lui reprocher là où on en est? Et moi, je veux quand même dire... non, mais le reproche de rien du tout. Hein. Non. Voilà. On a quelqu'un ici qui affirme que il a été accueilli en fanfare par Senkoun Kaba et par l'effriteur du parti politique, avec l'aide de l'effriteur du parti politique UFDG, Alpha Bakar. C'est ce que Antoine dit ce matin. Et il le dit très très clairement. Maintenant, Antoine, moi je dis, dans cette situation... On a vu Souley Tianguel quand même, malgré l'exil. On l'a vu. Je suis censuré. Non, pas du tout. On l'a vu. Il m'accuse. Vas-y. Non. Il dit des choses que je n'ai pas dites. Antoine, non, mais il faut assumer. Vous employez le terme top. Il faut assumer. C'est bien beau. Continue, s'il te plaît. Vous savez, moi, continue, s'il te plaît. Antoine, s'il te plaît. La précision, il finit, Antoine. La précision, je vais te donner la parole, s'il te plaît, Antoine. est importante. Il finit, Antoine. Tamba dit haut et fort que j'ai affirmé dans ce studio qu'il a été accueilli en fanfare par Senkoun Kaba. J'ai été très clair dans mes propos. J'ai dit que l'information venait du site Le Révélateur. Si elle s'avérait exacte, les propos sont très clairs. D'accord, c'est bon. Voilà, donc, faut pas. Voilà. L'ami emploie le terme de top. Jamais je n'ai employé le terme de top. J'ai dit que selon l'information, Alpha Bakar aurait fait la mise en relation entre les différentes parties. Maintenant, moi je veux quand même rappeler à Antoine, je veux quand même lui rappeler que malgré l'exil, Souley Tianguel a participé à la conception de toute la stratégie de communication du début à maintenant, jusqu'à ce jour, du parti politique UFDG. D'ailleurs, l'innovation dans la campagne, les principales innovations dans la dernière campagne présidentielle, l'œuvre de Tianguel. Les capsules où vous voyez Cellou Dalein Diallo aborder thématiquement chaque sujet à présenter à l'opinion guinéenne, c'était encore une œuvre de Tianguel. Et je vais vous dire,
malgré l'exil, il avait quand même accès à certains territoires africains où il s'était implanté tout près de nous pour concevoir ces choses-là bien avant la campagne. Et ils étaient diffusés jour après jour, à des intervalles réguliers. C'était l'œuvre de Thiongel. Et mais je vous dis, j'ai quand même eu l'opportunité de le rencontrer à la maison. Ouais. En Europe, à Lyon. J'ai eu quand même un long moment. Les grandes gueules. Lamine, l'exil n'est pas bon. Si Thiongel n'avait pas ce génie de la création littéraire, mais il aurait commencé par se retourner le pouce, à se mordiller les ongles, vous savez, quand vous n'avez plus rien à faire. Ouais. Et qui sait ce qui aurait pu en résulter? Vous avez vu Baouri. Baouri est parti en exil, les cheveux totalement noirs. Il est revenu, la chevelure totalement blanchie. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce détail-là. L'exil n'est pas gentil. Bien. Ça, c'est une chose. C'est un Guinéen lavé par les dires même de la justice. À mon avis, il avait totalement le droit de revenir au pays. Et si aujourd'hui, l'exécutif a fini par se raviser, d'ailleurs, on nous apprend que le président de la République n'était pas au courant de ce retournement de situation de la justice. Et que le sachant, il aurait ordonné finalement qu'on puisse faire en sorte que Thiongel puisse rentrer au pays. Est-ce qu'il va rejoindre le camp présidentiel? Personnellement, je ne crois pas. Et je ne le pense pas totalement versatile pour changer de veste en prenant en compte, pour revêtir une autre veste, en prenant en compte la réalité, en fait, que l'opinion juge les attitudes, juge le comportement, les décisions des acteurs politiques, surtout ceux qui ont la trame et l'envergure de Souley Thiongel. Merci beaucoup, Tamba Zakari Milimono. Allez-y, Moussa. Vous savez, Lamine, la liberté, quelqu'un le disait, c'est de savoir choisir ce qui est nécessaire. Si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas juger de l'importance de la liberté, parce que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je trouve que c'est très lourd à porter pour un jeune de son âge des accusations comme le meurtre d'un journaliste. C'est un bagage très très lourd à porter. Au-delà de tout ce qui peut être dit, montage ou pas, mais lorsque vous êtes par la clameur publique, parce que la justice dit c'est un certain Thiongel, mais de toutes les façons ça ramène à Thiongel, et lui il s'appelle Thiongel, au sein de l'UFDG, c'est le seul qu'on connaisse de ce nom-là. Quand il y a une telle accusation sur vous, et que vous n'êtes pas déchargé de cela, vous n'avez pas prouvé à l'opinion publique que vous n'avez absolument rien à voir, que vous êtes capable de tuer, mais par la plume, mais pas par l'épée, quand vous n'avez pas fait cela, vous ne pouvez pas rester tranquille. Je pense que ce retour au pays ne signifiait pas grand-chose pour lui, mais c'est plutôt ce déchargement, ce poids d'une accusation assez profonde, parce que c'est une vie qui a été arrachée à un journaliste. Quand on vous fait porter un tel chapeau, je pense que le premier combat à mener, c'est d'abord de démontrer que vous êtes totalement innocent. Et c'est ce à quoi il s'est attelé aux premières heures de son départ forcé du pays. Aux premières heures. Les tribunes, les écrits, les différentes procédures judiciaires, tout ça pour démontrer, non pas qu'il avait envie de retourner chez lui et se pavaner, mais pour démontrer qu'il ne serait pas capable, lui, Thiongel, d'arracher la vie à un innocent, à un journaliste. Entre les deux mondes, le monde dans lequel lui il est et le monde du journalisme, il n'y a pas de cloison étanche. Il ne serait pas capable de le faire. Voilà ce qui s'est passé. Je trouve que s'il a la possibilité, même si cette possibilité lui est tendue par Alpha Condé en personne, par le président en personne, je pense que Thiongel n'a commis aucun crime de saisir cette opportunité pour démontrer que lui, il est innocent. Parce qu'il n'est pas accusé de détournement. On parle de vie humaine. Je suis d'accord. Voilà. Le prouver par une occasion qui lui est donnée par le chef de l'État, je trouve que ce n'est pas un crime. Ensuite, il revient au pays. Il est accueilli, quel que soit celui qui l'accueille. Ce n'est pas un problème, je trouve. Parce que la politique, notre façon de la voir, crée d'énormes problèmes dans les familles, des frères qui ne se parlent pas, des familles qui sont complètement fissurées, divisées. Je pense qu'il y a des gens qui combattent dans l'arène politique, on les attend par médias interposés. Mais le soir, Lamine, vous savez qu'ils prennent un café ensemble. Ça ne fait pas d'eux des traites. Du tout. Ceux qui restent, c'est votre conviction politique. La conviction politique ne veut pas dire que vous érigez des murailles de méfiance entre vous et vos adversaires. Thiongel est de retour. Le plus important, c'est quoi? C'est qu'on est reconnu de l'autre côté, du côté de ceux qui l'accusaient d'avoir ôté la vie à un innocent. C'est qu'on est reconnu de ce côté-là qui n'a absolument rien à voir dedans.
La deuxième chose, c'est peut-être une occasion. Parce que derrière tout ça, il y a une stratégie. Ouais. Il y a une stratégie, Lamine. La stratégie, c'est quoi? Djangel a sa liberté. Mais l'UFDG perd une certaine bataille. Une certaine bataille. Oui, je vous dis pourquoi. Parce que c'est un cadre du parti qui rentre. Oui. Mais en quoi attendez, non, pas par l'effort. Ouais. Pas par l'effort de l'UFDG. Ouais. Pas par la bataille de l'UFDG. Il rentre au prix des sacrifices que lui-même il a fait. Au prix des négociations. Mais qu'est-ce que t'en sais, Moussa? Je sais quelque chose. Mais c'est ce que je dis. Fais pas d'Antoine ce matin, mon cher ami. Je parle des suppositions. Non. J'analyse. J'analyse. Lamine. C'est mieux comme ça. Lamine, je vous explique. Vas-y. Je vous explique. Ouais. Vous êtes proche de Antoine Kourouma ce matin. Antoine, il a un souci. Il est exilé. Antoine se bat. Il rentre en contact avec moi. Écoutez, il rentre en contact avec moi qui suis. Ouais. Oui, il rentre en contact avec moi. Moi qui suis le président de ce pays. Ouais. Alors, moi je vois Antoine une belle gueule. Ouais. Une bonne plume. Ouais. Je vois en lui un talent mais inouï. Je sais que quand je l'approche, quand je le fais venir, même s'il ne milite pas au sein de mon parti politique, le fait que ce soit par moi qu'il rentre au pays, je sais que ça peut faire mal de l'autre côté. Mais je facilite. Je facilite. Ouais. Oh, dites-moi, quand Antoine revient par mes efforts, faire attention. quand Antoine revient dans le pays par mes efforts, comment il m'observe moi? Est-ce qu'il va toujours me voir comme étant ce Alpha Condé monstre, ce Alpha Condé démon? Non, il ne me verrait plus comme ça. Ouais. Il me verrait quelquefois, très souvent, comme étant celui par qui il a recouvré toute sa liberté. Merci beaucoup, Moussa. Voilà un peu. Je pense que tactiquement, le président Alpha, il faut qu'on l'arrête. Il est en train à petit feu, il est en train de faire du mal. Ouais. Bientôt, peut-être, ça serait bien qu'il fabrique même une usine de Kleenex en Guinée. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les soirs à 18h, vous avez accès à cette émission via Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Cela Média relaie cette émission sur Twitter, entre autres. Le hashtag Espace GG est disponible là. Si vous souhaitez en tout cas réagir sur nos sujets, sinon ça se passe par SMS au 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, sur le coup de 10h, je ferai évidemment lecture de quelques messages que vous avez bien voulu laisser là. En août 2020, le parti de l'action citoyenne par le travail s'est révélé aux Guinéens. À sa tête, Dr Makale Traoré, activiste de la société civile, femme politique, ancienne ministre. On ne l'attendait pas évidemment sur le terrain politique, mais elle a bien surpris, le dit ce matin Jacques Lewalino. Sa campagne aura marqué plus d'un, aussi bien par la pertinence de son programme de gouvernance et la qualité du discours utilisé pour étayer ses ambitions. Après le vote du 18 octobre 2020, le pacte, ce parti qui prône la citoyenneté, a accueilli 29 589 voix. Le pari n'a pas été gagné, mais les idées ont été entendues par certains Guinéens. Et pour la présidente, c'est déjà un pas dans cette bataille politique qu'elle compte poursuivre. Comment envisage-t-elle la gouvernance des prochaines années en Guinée? Nous posons cette question ce matin. Quel choix économique pour sortir le pays de la précarité? Dr Makale Traoré répond aux questions des GG ce matin. Mesdames et messieurs, on continue l'émission, mon cher Moïse, avec cet autre sujet, interpellation donc de Maître Pépé Antoine, en lien avec une histoire de conteneur, vous nous apprenez ce matin. Oui, c'est Jacques qui a suivi le sujet, mais j'ai un bout de ce sujet parce que Maître a été arrêté hier. Bon, pas arrêté, il a été empêché de sortir des locaux de la DPJ hier, Maître Pépé. Mais Fabou a dit que c'est faux. Voilà, il se trouve. Oui. Parce que, non, oui, mais c'est le monsieur lui-même, c'est l'avocat lui-même qui a fait passer le message. Donc, ce sont ses propos contre ceux de Fabou. Mais ce qui a interpellé tout de suite l'opinion publique, c'est que Maître est en même temps celui qui suit le dossier de... je pense, il fait partie du pôle d'avocats du FNDC. Du FNDC et tout ça. Donc ça a interpellé les gens. On a pensé vraiment que c'était en lien avec son travail pour le FNDC. Mais il n'en est rien. C'est une histoire privée qui se passe entre deux opérateurs qui date d'il y a au moins 1 an. 2 ans maintenant. 2 ans maintenant, voilà, parce que c'est un conteneur qui est venu de la Chine
et celui qui a expédié la marchandise et le conteneur, eh ben, il aurait vendu tout le contenu de la marchandise sans le véritable propriétaire qui se trouverait être monsieur Iya Cissé. Donc la bataille judiciaire a été engagée et du coup, lorsque Iya Traoré est en procédure au niveau de la cour d'appel, je pense, monsieur Pépé a été il a été à la DPJ se porter pour une affaire dans laquelle on aurait dit qu'il n'a plus compétence. Donc il ne devrait plus rester là. Donc selon les propos, parce que j'ai échangé avec l'une des parties, Fabou lui aurait dit, écoute Pépé, la semaine dernière, je t'ai appelé pour que tu viennes en fait qu'on s'explique. Sur ce dossier, tu n'as pas daigné venir, pour quelle raison? C'est la discussion qui se sera engagée entre eux. IA estime que Maître Pépé n'a pas été arrêté, mais plutôt Fabou a demandé, a exigé à ce qu'il donne des explications sur sa présence dans ce dossier-là, pour lequel il n'avait absolument rien à faire dedans. Voilà. Donc un bruit pour rien du tout. Oui, pour rien, mais il y a un problème. Il y a un problème qui oppose deux opérateurs. Les propagandistes ont vraiment le vent en poupe en Guinée, sincèrement. Allez-y, Tamba. Alors, effectivement, Moussa Moïse parle d'un conteneur sur lequel finalement il y a eu tout ce grabuge, mais tout a commencé avec 6 conteneurs à la base. Il s'agit de Alpha Cabinet Kaba et de son cousin Sekou Kaba, qui réside en Chine et qui est commerçant. Les 6 conteneurs contenaient des carreaux, donc du carreau de maison qui ont été envoyés, et ce Sekou Kaba, justement, dans le cadre de ses activités, est souvent en collaboration avec le nommé Iya Traoré. Iya Traoré, sur lequel nous reviendrons certainement, et avec lequel Moussa Moïse a longuement pu échanger hier et aujourd'hui, justement. Alors, les conteneurs arrivent au port autonome de Conakry. Ce qu'il en est, c'est que de bout en bout, Iya Traoré en revendique la propriété. Du conteneur. Des conteneurs. Il y en avait 6. Ce avec quoi les Kaba ne sont pas d'accord. Sekou Kaba, qui a finalement été reconnu par plusieurs fois, vous allez le voir, propriétaire de ces conteneurs-là, va, à travers son cousin qui représente ses intérêts ici, intenter une affaire. Il va donc porter l'affaire devant les juridictions nationales, avec justement pour celui qui maître plaidant, c'est Maître Pépé Antoine Lama, justement, qui a été interpellé hier sommairement par Fabou, de ses propres dires, même si Fabou ne le reconnaît pas. Alors, suite à cela, il y a ce à quoi on va assister, c'est d'abord une saisie conservatoire. L'objet du litige, ce sont les 6 conteneurs. Et donc, on va dire, pour le moment, ils vont rester au port autonome de Conakry. On ne va pas en autoriser la sortie de douane. On va donc les saisir de manière conservatoire jusqu'à ce que l'on sache à qui est-ce qu'ils appartiennent véritablement. Et c'est donc le tribunal du commerce qui va opérer cette saisie conservatoire. Mais finalement, les conteneurs vont être jugés par le tribunal du commerce appartenant à Sekou Kaba. Et donc à Alpha Cabinet Kaba aussi, qui représente les intérêts de son cousin et qui, au moment où nous sommes en train de parler, à moins d'informations contraires, est en garde à vue, au moment où je vous parle, du côté de Kaloum. Et donc, les conteneurs vont être reconnus comme appartenant à ces 2 éléments. Donc, les Kaba. Ensuite, Iya Traoré va interjeter appel. D'accord. Il va donc interjeter, merci beaucoup de la précision, il va donc interjeter appel, et ce sera finalement à la cour d'appel de Conakry. Alors, deux justement de ces 3 conteneurs, de ces 3 conteneurs vont être reconnus comme appartenant au Kaba. Les 3 autres vont y rester, parce qu'il faut quand même dire que parmi les 6, lui, il était déjà sorti au compte de ce Iya Cissé, et il y aurait déjà, ça a disparu, et c'est l'objet de ce litige dont Moussa Moïse est en train de parler. Mais tenez-vous bien, on va interjeter appel après un premier jugement rendu par le tribunal du commerce. On va reconnaître 2 conteneurs comme appartenant au Kaba. Ensuite, en sortant de là,
on va retourner à Mafanko sur le même dossier lorsqu'on reconnaît, on ordonne une main levée sur la saisie des 3 autres conteneurs qui sont encore détenus au port autonome de Conakry. Juste, même avec la main levée, impossible de pouvoir y accéder. Et c'est plus tard, avec la cour d'appel, qui va finalement ordonner, justement, de libérer la marchandise, que les 3 derniers conteneurs vont être libérés. Donc, il y a une sorte de yo-yo, une sorte de va-et-vient, une procédure interminable sur le même sujet. Le tribunal du commerce va dire, d'après les informations et d'après les grosses qui ont été rendues par les juridictions que je viens d'évoquer, parce qu'on parle même du tribunal de première instance de Kaloum, tribunal de première instance de Mafanko, c'est à la suite de la mort du procureur de ce tribunal-là, que finalement le même dossier, et c'est là qu'on arrive justement à cette actualité que nous vivons. Ce Kaba, qui représente les intérêts de son frère, va être appelé d'abord par téléphone et on lui dit, écoutez, vous devez vous rendre à la DPJ. Il y a un dossier vous concernant. Et il répond, si ça concerne les conteneurs, moi je n'ai plus rien à y faire. Donc je préfère rester de mon côté. Une première chose. Mais de l'autre côté, on insiste pour lui dire non, il s'agit d'une autre chose. Et cette fois-ci, il y a un mandat d'amener décerné par le procureur de la République contre toi. Et donc, tu es obligé de venir te présenter. C'est sur cette base que dernièrement, il va être encore pris et mis dedans, comme on dit. Mais je veux quand même rappeler que malgré ces jugements, il a été fait recours à la coordination mandingue pour que les décisions de justice ne soient pas appliquées dans ce dossier, pour qu'elles ne soient pas exécutées dans ce dossier. Mais alors on se pose la question, qui est donc si fort au point de faire en sorte que des décisions de justice ne soient pas appliquées concernant des cas de ce genre? Il y a, si vous avez bien suivi, au moins 4 décisions de justice favorables à ces jeunes Sekou Kaba et Alpha Kabinet Kaba. Au moins 4 décisions de justice favorables. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, comme la question communautaire et régionaliste a gagné du terrain en Guinée, on dit bon, on va transporter l'affaire là, chez les sages du Manding, ils vont faire pression, et comme ça, nous allons garder la marchandise. Mais malgré tout cela, la cour d'appel de Conakry a finalement ordonné justement qu'il y ait une main levée définitive et que la marchandise soit libérée, et c'est à la suite de cela que cela est obtenu. Mais la première fois, sur le premier procès, dès après le jugement du tribunal du commerce, Alpha Kabinet Kaba est recueilli, il est déposé à la maison centrale. Ce qui m'a touché, c'est le nom de sa cellule, la CC6. Ça s'appelle la cellule Cercueil. Ça s'appelle la cellule Cercueil, la cellule Cercueil 6. D'après ses dires, ce serait ce qui est réservé aux condamnés à mort. Je ne vais pas entrer dans le détail du traitement qu'il y a autour, justement. Je ne vais pas entrer dans le détail du traitement qu'il y a autour. Mais je vous pose la question de savoir comment fait-on sur une affaire aussi banale, civile, que l'on vous prenne et que l'on vous inflige un tel traitement sur un territoire dit appartenant à un état de droit. Ça, c'est une question que je me pose. Il y a quand même du bruit autour de ce dossier et je ne vais pas d'emblée affirmer ce que je vais dire maintenant, mais il faut le dire avec une certaine réserve. Un nom émerge de bout en bout sur ce dossier-là. Et ce serait le directeur du fonds d'entretien routier. Ce serait Souleymane Traoré. Ça m'étonnerait. Plusieurs fois, mais je vous dis, c'est ce qui est dit autour de cela. Ce qui se dit, c'est qu'il serait autour de ce dossier et que ce serait lui, par personne interposée, notamment de ce IA Cissé, qui défendrait les intérêts de son épouse. Et donc, en raison de cela, il tirerait les manettes, empêcherait que des décisions de justice soient exécutées du fait de sa position, du fait de son influence. Ça, c'est ce qui se dit. Il faut quand même préciser que lui continue de clamer qu'il n'en est rien. Parce que même sur la question du Manding, lorsqu'ils se sont retrouvés du côté du Manding, ils se sont dit, il faut quand même dire à M. Souleymane Traoré d'arrêter ce qu'il est en train de faire
Et à l'appel, il a clamé qu'il n'avait rien à voir avec ce dossier. Mais encore une fois, moi je m'en tiens aux faits. Les faits sont que nous avons des décisions de justice qui sont en faveur de ces deux messieurs. Maintenant, il y a une reconversion. Des décisions qui ne seraient pas exécutées. Il faut le rappeler, il y a une reconversion finalement des charges comme on a l'habitude de faire. Aujourd'hui, on parle plus de faux et d'usage de faux, notamment sur la personne de l'avocat. De cela, il va être question certainement tout à l'heure. Mais encore une fois, il faudrait que la justice puisse agir et que l'on puisse dire le droit en faveur des citoyens guinéens. Justement, normalement, on doit appeler Iya Cissé ce matin, qui doit intervenir dans un instant sur Radio Espace. Allez-y, Jacques. Hier, c'est ce qui s'est passé d'après donc les informations que nous avons. Justement, maître Pépé Antoine Lama a cette décision du procureur général qui dessaisit donc la direction de la police judiciaire de cette affaire. Parce qu'à partir du moment où l'affaire se trouve devant les tribunaux, il n'est plus question que la direction de la police judiciaire continue, n'est-ce pas, à interpeller les mêmes personnes. J'ai un document qui ordonne à la DPJ de continuer. Je termine là. C'est extraordinaire. C'est ce que je disais. Oui, le procureur qui écrit donc à la DPJ pour lui demander de continuer les enquêtes. C'est ce que je disais hier. On va exposer le document. C'est une affaire assez carabinée. Il y a les décisions qui ont été rendues. Parce que ça, je crois que c'est le principe. Pour une même affaire, lorsque vous sortez des bureaux de l'officier de police judiciaire, vous n'y revenez plus. C'est peut-être pour aller à la maison centrale si vous êtes condamné. Mais la même personne, disons, gagne le procès en première instance et puis l'affaire se trouve à la cour d'appel, mais on ordonne encore que la police judiciaire puisse, n'est-ce pas, l'arrêter. Donc, maître Pépé Antoine Lama a donc appris que son client se trouve à la DPJ. Il va, mais avec le document en question, pour aller remettre quand même à l'officier de police judiciaire, pas même Fabou, l'officier de police qui s'occupe, n'est-ce pas, du dossier, pour aller lui remettre le document qui dit donc que la police judiciaire devrait, n'est-ce pas, se dessaisir du dossier. C'est dans cette situation, il a été invité, parce que c'est comme ça, on lui a dit, suivez-moi. Il dit je travaille là. Il dit mais suivez-moi. C'est quand il est arrivé, on l'a fait entrer dans le bureau de Fabou. Là il se voit avec Fabou. Ce qui se passe entre eux, il y a maître Pépé qui dit qu'il avait un procès à la cour suprême. Il voudrait y aller, il se lève pour aller. Fabou lui dit bon 5 minutes. 5 minutes ça va jusqu'à 15 minutes et finalement on lui notifie qu'il est arrêté. C'est là que lui il a donné l'information à la fois au bâtonnier et à la presse et c'est ce qui allez-y, complément d'info. Oui, c'est la voix de l'autre partie. J'espère qu'on va les entendre parce que c'est une histoire rocambolesque. Il y a un cabinet d'huissier de justice, notamment celui de maître Alassane Ba, qui a été saisi et qui est allé auprès de monsieur, au compte donc de monsieur Iya Cissé, qui est allé donc auprès de monsieur Kaba, le propriétaire, en tout cas légal, celui qui a son nom sur le document de l'établissement Kaba et Frères. Parce que c'est toute cette histoire de conteneurs, c'est les autres agissent au nom des établissements Kaba et Frères. Alors, l'huissier est parti auprès de lui, donc maître Alassane Ba, huissier de justice, près les cours et tribunaux de la République de Guinée. Donc, il a été au domicile de monsieur Mamadi Kaba, et en qualité de gérant des établissements Mamadi Kaba et Frères. Et pour lui demander ce qu'il sait de cette histoire de conteneurs. Il dit, je cite ce qui est écrit, il dit, maître, en ce qui concerne cette affaire de conteneurs, j'ai été surpris d'apprendre que mes neveux, Sekou Kaba et Alpha Kabine Kaba, ont agi à mon nom, au nom de mes établissements, pour faire sortir des conteneurs. Il dit cependant, je ne les ai jamais donné aucune procuration, ni aucun mandat pour qu'ils agissent au nom et pour le compte de mon établissement. Vous ne verrez dans aucun de ces documents ma signature. Moi, je sais que ces conteneurs ne m'appartiennent pas. En résumé, ce n'est pas à mon nom qu'ils ont agi et ce n'est pas non plus moi qui les ai commis, donc à la tâche, et ils ne sont pas mes associés au sein de mes établissements. Voilà un peu les propos qui ont été recueillis par ce huissier de justice auprès de celui qui semble être le gérant des établissements Kaba et Frères, au compte duquel donc messieurs les deux Kaba, le sieur Alpha Cabinet et l'autre Sekou Kaba agissent. Donc je me demande alors,
c'est-à-dire où se trouve le problème. Parce que selon ce document, les deux n'ont pas qualité à agir au compte de ces établissements parce que le propriétaire dit qu'il ne les connaît pas et que lui n'est propriétaire d'aucun conteneur, qui n'a absolument rien à voir dans cette histoire de conteneur. Donc du coup, si on s'en tient à cette déclaration, si elle est réelle, parce que quand même je vois que c'est un document qui a été fait par l'Office de justice, ben, ça veut dire que cette affaire n'a pas besoin d'être. C'est-à-dire qu'on devrait normalement remettre les conteneurs à IACC et puis peut-être à M. Traoré du Fonds d'entretien routier pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Voilà. Ensuite, je parlais du deuxième document parce qu'on dit que la DPG a été dessaisie. Le deuxième document que j'ai qui date du 27 mai 2021 et c'est signé donc par Mamadi Diawara, le procureur général, donc du côté de près de la cour d'appel de Conakry. Il dit: j'ai l'honneur de vous transmettre, donc il a écrit à monsieur le directeur central de la police judiciaire DPJ, j'ai l'honneur de vous transmettre si je veux la demande d'intervention de maître Mamadi Doumbouya, avocat à la cour, pour le compte de son client IACC, opérateur économique. Donc c'est un peu chaud. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est tous dans les conteneurs là. Je vois. Bien. Allez, dans la deuxième partie, nous allons évidemment les entendre ce matin. Nous allons essayer de joindre IACC et Maître Pépé Antoine, évidemment, qui vont intervenir successivement dans notre émission. Dr Makale Traoré est notre invité ce matin. Type de gouvernance pour la Guinée, les propositions du pacte. Oui, pacte. Oui, c'est cela. Allez, on revient à 10h. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.